Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast Au pas de tir, encore une fois en direct du salon chasse-pêche plein air camping de Saint-Hyacinthe. Donc, comme vous avez vu la formule, on reçoit des exposants et aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Caroline Roy qui est de Dépôt Chasse-Pêche. En fait, je pense qu'on est une filiale de Ecotone, ou comment on dit ça? Exactement, sous la bannière Ecotone. La bannière Ecotone. Donc, Caroline, merci beaucoup de m'accorder un peu de ton temps. Je trouvais ça intéressant de t'amener dans le podcast, même si on est un podcast de tir, puis que généralement on parle d'armes à feu et tout ça. Je voulais faire quelque chose de peut-être différent parce que le côté féminin, tu le sais, on s'en est parlé. Je vais juste mettre ton micro comme ça parce que moi, je t'entends pas. Donc, moi, ce qui m'a attirée, c'est que je suis en présence d'une femme entrepreneur qui a acquis, v'là quoi? Un an. V'là un an. Fêté, mais un an le 1er janvier. OK. Donc, v'là un an, tu as acquis Dépôt Chasse-Pêche. Comment ça s'est passé? Est-ce que ça a été quelque chose... Premièrement, non, pas comment ça s'est passé. Qu'est-ce qui t'a passé par la tête de te lancer là-dedans? Bien, en fait, il faut dire que Dépôt Chasse-Pêche, ça existait, ça faisait 2 ans. Moi, je vendais uniquement sur le web. C'était un sideline, comme on dit. Là. J'avais ma job à temps plein dans mon autre domaine, puis je vendais sur le web, puis c'était comme un petit plaisir. Puis, à la base, je suis graphiste, donc, tu sais, je m'étais occupée de mon site web, mon marketing et tout. Puis là, ben, je suis tombée enceinte, puis là, j'étais en congé maternité, puis j'ai dit, là, c'est assez, pendant mon congé maternité, je me trouve un magasin qui est à vendre. Je veux pas retourner travailler pour quelqu'un d'autre, je vais travailler pour moi, puis je pousse Dépôt Chasse-Pêche. Fait que j'ai fait des recherches auprès des fournisseurs pour savoir s'il y avait quelqu'un qui était à vendre, puis j'ai su qu'il y en avait un qui l'était. Donc, je suis allée le rencontrer, on a fait les démarches, puis quelques mois après, ben, j'ai acquis le magasin. Donc, 1er janvier, Dépôt Chasse-Pêche est devenu avec un pied à terre, comme on dit. Est-ce que tu as un magasin physique? Oui, exactement. Donc, Qui est j'ai acheté situé où? le magasin physique qui est à Coteau-du-Lac, donc dans l'ouest de Montréal, Ouais. tout juste à côté de Valleyfield. Parfait. Puis dis-moi, est-ce que tu as rencontré des difficultés? Est-ce que tu as eu des commentaires? Est-ce que, tu sais, parce qu'une femme qui se lance en entrepreneur, c'est, tu sais, on en voit beaucoup, mais dans le domaine de la chasse et de la pêche, ça, c'est vrai. Oui. Parce que tu es une chasseuse. Tu m'as Oui, dit principalement que tu es une chasseuse, donc Oui. c'est quelque chose que tu connaissais, c'est quelque chose qui te passionne. Oui. Mais je suis sûre que tu as eu des commentaires ou que tu as eu à relever des défis depuis un an. Oui, bien, il faut dire, c'est sûr, j'en ai eu des très beaux commentaires, puis Oui, les gens c'est sont clair. fiers de dire, mon Dieu, une jeune femme qui a un magasin, c'est cool, puis tu sais, j'ai des très beaux commentaires, mais Ben, tu évidemment... serais pas assis là si c'était pas le cas. Mais j'en ai des commentaires parfois, des gens qui vont rentrer dans le magasin puis dire, ben, il est où le propriétaire? Ben, je vais dire, c'est moi. Ah, OK. Puis là, je dis, mais qu'est-ce que je peux faire pour vous? Puis là, on dirait qu'il veut arrêter ça là. Puis là, je suis là, ben, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Ah, ben, tu pourras pas m'aider. Ben, expliquez-moi. Puis là, il est comme, ah, ben, je recherche, exemple, des balles pour ma 22. OK, parfait. Une 22 LR, une 22 Magnum. Là, il me regarde. Puis là, lui-même, il sait plus. Là, il est comme, ben, une 22, là. OK, bien parfait. Fait que là, finalement, c'est moi qui l'ai un petit peu bouché. Là. Fait que là, on dirait que ça l'a comme insulté à la base. Mais tu sais, des commentaires comme ça... Ça touche l'ego. Oui. Tu sais, des problèmes avec un arbalète. Ah, tu pourras pas m'aider, j'ai un problème avec mon arbalète. Bien, on va regarder ça. Puis finalement, j'ai trouvé le problème. Puis je l'ai réglé. Là. Le problème était en arrière de l'arbalète. Non, c'est une blague. J'ose pas le dire, mais on a trouvé le problème. Quand on s'est parlé, je te l'ai dit qu'on est évidemment un podcast principalement qui parle d'armes à feu, de loi, de droit, de règlement et tout ça. Puis tu sais que la C-21, c'est sûr que c'est pas tout le monde qui connaît les tenants et aboutissants de cette loi-là autant que nous, parce que nous, on est plongé là-dedans tout le temps. Moi, ce que je veux principalement savoir, c'est au niveau de ton commerce. Oui. C'est quoi les impacts que tu as vécu, que tu vis ou que tu penses que tu vas vivre au niveau de tes choix d'acquisition d'armes ou de munitions, ces choses-là? Puis les commentaires, peut-être que, tu sais, des gens qui cherchent quelque chose puis que, malheureusement, c'est pas possible de l'obtenir. Qu'est-ce que ça a comme impact sur ton entreprise des décisions gouvernementales fédérales actuelles? Bien évidemment, c'est sûr que ça restreint mes choix sur peut-être des armes à feu que je peux rentrer dans le magasin ou des munitions. Tu sais, justement, la semaine dernière, j'ai un client qui est venu me voir parce que moi, j'achète des armes usagées également que je revends. J'ai ma section usagée et neuf. Moi, je reprends ta carte en passant. Fait que j'ai un mur d'armes usagées. Puis un client qui est venu, il m'a dit, elle est pas restreinte celle-là, mais toutes les autres de la collection le sont. Mais celle-là, non. Mais tu sais,
évidemment, moi, j'avais pas d'intérêt à l'acheter parce que je me dis, ben ça peut être une question de temps avant qu'elle soit... Effectivement. Fait que, tu sais, même les armes semi-automatiques, ça va aller jusqu'où qui vont en restreindre? Est-ce que ça va aller jusqu'au dos semi-automatique qu'on est habitué de vendre? Fait que, oui. Jusqu'où Ben, ça on va a aller, vu dans le ban, justement, il y a des 22. Il y a des 22 LR dans le ban. Le GSG 16, d'ailleurs, qui est une petite 22, toute mignonne. On peut même l'avoir en rose. Oui, la GSG, j'en avais un modèle en magasin qui était encore permis. Mais je ne cacherai pas que quand je l'ai vendu, on dirait qu'après, je me suis dit, je le recommanderais peut-être pas. Le look est super beau, puis ça faisait jaser. Le monde aimait ça, parce que c'est un petit look un peu comme mitraillette. Là, oui, définitivement. C'est super beau, mais ça ne ferait pas partie de mes choix de peut-être répéter. Faut faire attention quand même. Puis, tu sais, il y a aussi le fait qu'il y en a beaucoup d'armes qui sont bannies. Oui. Fait que ça cause une difficulté quand, justement, tu as à faire une acquisition. Il faut vraiment que tu fasses tes recherches à savoir si... Bien, de toute façon, tu ne pourrais pas l'importer, tu ne pourrais pas l'acheter, mais ça reste quand même une décision à prendre. Puis, est-ce que tu penses que ça pourrait avoir des impacts sur notre relève au niveau de la chasse? Bien, je pense bien que oui. Là. Moi, je pense juste à ma fille, mon petit bébé d'un an et demi, là, que... Est-ce qu'elle va chasser un jour? Je ne sais pas. Si elle chasse, tant mieux, on va dire. Mais probablement qu'elle, ça va être pas mal plus difficile d'avoir des armes à feu, puis quel modèle et tout ça. Selon moi, elle va avoir beaucoup plus de restrictions que nous encore. Là. Fait que dans le fond, tu sais, un peu comme tous les autres podcasts que j'ai faits avec nos invités, on voit que les décisions gouvernementales ont des impacts sur nos entreprises, ont des impacts sur la qualité aussi de notre chasse, de nos choix, la diversité du choix. Puis si on parle au niveau des coûts, tu sais, ça fait 1 an. Oui. Est-ce que tu as vu une différence au niveau des coûts d'acquisition des munitions puis des armes à feu qui ont augmenté? Oui. Énormément. Et je me le fais beaucoup dire aussi de part des clients qui sont comme, ben là, moi, là, 5 ans, je payais ma boîte de balles 50$, là, 40 à 80, mais je suis le prix, là, mon coûtant, il a monté, donc j'ai pas le choix, je vous vole pas, là, c'est de même ailleurs. Là. Fait qu'éventuellement, même au niveau des coûts d'acquisition d'armes à feu ou de munitions, ça va avoir un impact sur les choix des gens. Oui. Ça va être malheureusement plus facile d'aller s'acheter un steak chez IGA que d'aller le récolter. Puis ça va avoir aussi un impact. Puis comme on dit, Caroline est une chasseuse, ça va avoir un impact sur les cheptels. On a moins de chasseurs, on a plus d'animaux. Donc, il faut quand même, la chasse, c'est un contrôle aussi des cheptels puis dans certaines régions. Fait que ça va avoir un impact inévitablement. Évidemment, oui. Super. Écoute, je veux revenir à ton magasin, je veux revenir au salon. C'est quoi l'avantage d'aller chez Dépôt Chasse et Pêche quand on est dans des salons comme ça? Bien, c'est sûr que ça permet de me faire connaître. Donc, moi, j'ai débuté les salons l'an dernier. Ça faisait 2 semaines que j'avais acquis le magasin et j'étais déjà dans mon premier salon. J'en ai quand même fait 5 l'année dernière parce que je me disais, je donne un coup, ça va permettre de me faire connaître et tout. Tu as fait 5 salons avec un enfant d'1 an et demi puis un commerce à gérer. Elle avait 6 mois à ce moment. Elle a fait tous les salons. Sérieusement, gang, c'est vraiment là. Quand on vous dit que les femmes dans l'industrie prennent leur place puis tu sais, on le voit, la détermination, là. On a un bébé, on gère une entreprise. Puis en plus, on se tape des salons. Si vous entendez ma voix, là, vous pouvez voir que les salons, on est dimanche. Présentement, on est à la dernière journée. Il nous reste 4 heures à faire. Là. Puis je peux vous dire qu'on est vidé. Oui, en plus, moi, j'arrive chez nous, là, Caro, là, puis je me déshabille, je prends ma douche, je vais me coucher. Toi, tu as un bébé à gérer, puis tu as une entreprise à gérer. Sérieux, je te lève vraiment mon chapeau. Merci. Les salons, ça permet de te faire connaître, mais moi, je me suis promenée dans les cotons, puis on a des super beaux spéciaux. Là. Oui, évidemment. Des spéciaux que probablement spéciaux au salon. Oui, exclusifs au salon. Donc, dans les vêtements, en étant écoton, j'ai accès à la gamme de vêtements Sport Chief et Browning, donc les bottes Browning et tout ça. Donc là, j'ai une très, très belle sélection de vêtements, d'imperméables, de bottes, de chasse, peu importe, à des très, très gros spéciaux. Puis on offre toujours les taxes payées dans nos salons. Donc, même si c'est en spécial, les taxes payées, fait que je dirais qu'il y a des très belles économies à faire ici. Puis ce que je trouve le fun, d'avoir une femme dans une entreprise comme ça, puis si je me présente dans ton magasin, puis que je cherche des vêtements, je cherche des choses adaptées à mon gabarit de femme, à ma cité, je suis sûre que tu es de très bons conseils. J'essaie du moins. En étant une femme, quand j'ai acheté le magasin, il n'y avait
pas de vêtements de femmes dans le magasin. Puis Ah, je me dis, ouais? ben là, il faut remédier à ça. Ben, là. c'est clair. Fait que j'ai vraiment ma belle La collection. parité de vêtements. Oui. Fait que j'ai vraiment ma section femmes, puis j'ai même une petite section pour enfants. J'avais des sauts de chasse pour enfants, puis c'était un très, très gros vendeur. Fait que, tu sais, j'essaie d'élargir mon éventail de produits et je vends aussi sur le web, c'est vrai, parce que moi, tu sais, ma boutique qui existait déjà depuis 2 ans, ben là, je suis rendue avec des milliers de produits, tout l'inventaire de mon magasin est là-dessus. Fait que même pendant le salon, ben je mets les taxes payées sur mon site web. Donc, ça fait 3 semaines que je suis en salon, 5 jours semaine. Fait que ça fait 3 semaines que les taxes sont payées sur mon site web. Peu importe, je suis où au Québec, ben je peux me faire connaître parce que je vends sur le web puis je livre partout au Canada. C'est là. quoi les salons que tu fais, Caro? Moi, les salons de la pourvoirie que j'ai fait également. Donc, j'étais à Lévis et Laval les 2 dernières semaines. Puis, je vais être encore une fois au salon de la pourvoirie à Trois-Rivières au mois de mars. Puis, j'ai le salon ici de Saint-Hyacinthe, le salon... Est-ce qu'on va se voir au Salon de Québec? Malheureusement, non. Oh. J'aimerais, mais en étant sous la bannière Écoton, on est restreint sur le... On peut pas être 2 marchands Écoton dans un même salon. Ah, ben Et là, oui. donc, on doit respecter Les notre régions. rayon de magasin. Ben oui. Donc, il y a déjà un magasin qui est plus dans les environs. Donc, c'est sa place pour Ben, lui. ça va te permettre de te reposer. Oui, oui. Je vais miser mon temps sur le magasin à ce moment-là. On va terminer l'entrevue avec qu'est-ce que tu aurais à dire à notre relève? Mettons que tu parlerais à ta fille. Oui. Qu'est-ce que tu aurais à lui dire par rapport à la chasse à la pêche, à l'importance de notre relève? Mon Dieu. Ah. Qu'est-ce que je pourrais lui dire? C'est de foncer, puis de suis ta passion. C'est tellement deux beaux domaines, la chasse, la pêche. Puis de ne pas hésiter à prendre leur place. Puis moi, j'essaye d'encourager la relève. Tu sais, j'ai des enfants qui viennent au magasin ici. Ça me fait plaisir de leur donner des leurres, de leur donner des petits cadeaux parce que justement, c'est notre relève. Puis faut faire attention aux cheptels, justement, parce que notre relève, ils ont besoin d'avoir justement des animaux aussi, des chevreuils, orignaux, peu importe, là, même les poissons. Donc, de faire attention aux cheptels pour penser aux générations futures, dont mon enfant. Puis les femmes, là, on est capable. On est capable d'aller à la chasse, on est capable d'éviscérer, on est capable de, tu sais, de pas se mettre des limites, puis de voir justement, tu sais, une femme chasseuse, une jeune maman, de la voir foncer, je veux dire, c'est de voir qu'on peut défoncer toutes les portes, puis qu'on peut prendre notre place, puis qu'il faut prendre notre place dans l'industrie. Oui, ben, tu sais, j'avais 24 semaines de grossesse, j'étais à la chasse à l'ours, j'ai récolté mon ours en carabine, puis 2 semaines après avoir accouché, j'étais à la chasse à l'orignal, là. On était dans le bois, en camping, moi, mon conjoint, puis ma petite fille dans une tente, 2 semaines après avoir accouché, puis on a récolté notre orignal. Écoute, Caro, je couperai peut-être ça au montage, mais c'est clair que moi, il faut que je descende à Coteau du Lac, qu'on se prenne un moment, c'est ton heure de dîner, il faut qu'on aille dîner, il faut qu'on aille parler. Tu es tellement passionnante, tu es tellement motivante. Je ne prendrai pas plus de ton temps parce que je sais que c'est la dernière journée du salon, puis on est étonnés de l'achalandage aujourd'hui. Oui. Il fait moins 25 dehors, on est dimanche. D'habitude, c'est quand même assez relax le dimanche. Là, je pense que le monde se sont dit, il fait frais, on va s'en aller au show, puis on va aller voir le salon. Fait que je vais te laisser aller à ton kiosque pour aller rencontrer tes clients puis aller montrer la belle propriétaire, la belle entrepreneuse que tu es. Vraiment, là, merci infiniment, Caroline, de ta présence. Puis j'espère qu'on a la chance de se revoir parce que tu es vraiment inspirante. Merci, tu es bien gentille, puis merci pour l'invitation. Ça me fait plaisir. Bonne journée. Merci bye tout le monde. Bye-bye.